Gaz et fioul ont supplanté les besoins en bois de chauffage. Le bûcheronnage pour alimenter poêles et cheminées est ainsi devenu marginal et le Marais Poitevin souffre aujourd'hui d'un manque vital d'entretien. Des plaquettes de bois pour alimenter des chaudières spécifiques, c'est une idée qui a germé dans l'esprit d'un collectif d'agriculteurs réunis dans le CIVAM du Marais mouillé. CIVAM, ça signifie Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Ce sont des associations composées d'agriculteurs et de ruraux qui s'intéressent à la thématique du développement durable et de l'agriculture durable. Il y a longtemps qu'on pensait que le bois c'était vraiment une énergie renouvelable qu'on peut exploiter en gérant la ressource. Et du coup, comme on avait connaissance du projet de la piscine de Mosée, qui devait se chauffer avec une chaudière bois, à vrai dire, heureusement, une dizaine d'agriculteurs étaient prêts en même temps à faire l'expérience. De l'arbre aux plaquettes, l'expérience est lancée. Les agriculteurs créent le groupement d'intérêt économique du Marais mouillé dans un rayon de 20 km. Ils achètent le bois aux propriétaires, des propriétaires qui, faute de temps, peuvent sous-traiter le bûcheronnage avec les pampes, une association d'insertion. Le bois est mis en tas et ensuite on fait venir une déchiqueteuse qui appartient à une CUMA départementale qui est partagée entre les Deux-Sèvres et la Vendée. Si les agriculteurs peuvent trouver un revenu dans l'entretien des haies ou des frênes têtards dans le marais, automatiquement ça motivera les troupes à l'entretenir ce marais. Parce que c'est important de l'entretenir, on sait que si on ne fait pas le bois dans le marais, ça se dégrade. Avant de tirer le revenu de l'activité, il faut stocker les plaquettes. 6 mois plus tard, elles ont perdu 50% de leur humidité. Place au déstockage et à la livraison. Comme ici pour une piscine de la communauté d'agglomération de Niort. Un éco-complexe sportif construit récemment sur la toute proche commune de Mosée-sur-le-Mignon, un bâtiment équipé d'une chaudière spécifique. Il y a besoin d'un endroit où on stocke les plaquettes et avec un système de vis, en fait, la plaquette alimente la chaudière. Donc oui, c'est des chaudières bien particulières. C'est vraiment en rapport au coût de production qu'on vend la plaquette, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et que ça soit équitable pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des chaudières qui s'installent proportionnellement au potentiel de bois qu'on a. Il ne faut pas non plus aller trop vite d'un côté ou de l'autre. On pense qu'il vaut mieux gérer localement le bois puis le consommer sur place. Les cendres sont reprises par les agriculteurs afin d'enrichir le fumier de leurs exploitations. 400 tonnes annuelles de plaquettes pour la piscine, 100 tonnes pour 3 mairies de communes voisines. La boucle est bouclée, le bon sens auprès de chez soi, un circuit court exemplaire, exploitation d'une ressource renouvelable, économie de chauffage pour des collectivités, un revenu complémentaire pour des agriculteurs, une création d'emplois pour le bûcheronnage, un patrimoine entretenu, soutenu par les collectivités publiques, une réponse locale à la problématique planétaire de l'épuisement des énergies fossiles.